En ce moment, moi j'ai connu M. Kabila là, ce n'est pas un mauvais personne. Mais j'ai la foi que M. Félix Tshisekedi Tshilombo réhabilitera toujours ce pays un jour. Parce que c'est une personne... il est déjà à la fin de son mandat. Oui, j'ai la foi que Dieu le bénira, il fera un deuxième mandat. Okay. Parce que ce pays, pour avoir dicté ce pays, il faut avoir une bonne cœur. Il faut avoir la divinité et les trois, il faut avoir l'honnêteté. Pour finir l'exemple, d'abord, je vous donne une petite exemple. Okay. Parce que vous connaissez que la guerre qui est à l'Est, c'est M. Kabila connu. Pourquoi? Il est complice. Parce que dernièrement, on vient d'arrêter M. Mouangachouchou. M. Mouangachouchou, là, c'est un ami personnel à M. Kabila et un ami personnel à M. Kagame. Pour vous d'abord vous dire, M. Kabila, je peux citer son vrai nom. Nous avons le réel plaisir de vous dire bonjour et bienvenue chez Nazaréentv.com. Là, c'est votre chaîne avec la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokwa. Nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Nous sommes ici dans cette émission Entre Faces. C'est une émission dont nous donnons l'espace à nos bien-aimés, à qui parfois nous croyons qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, pour en savoir plus à ce qui concerne leur vie après ici, après cette vie, car la Bible me dit, Jésus revient bientôt et qu'après cette vie que nous en avons, il y a encore une autre vie. Sans plus tarder, aujourd'hui nous recevons l'un de frères, l'un de nos enfants, l'un de bien-aimés, c'est à la personne de Merdi. Merdi, ce n'est pas un frère en Christ, bon je ne sais pas, mais nous allons en savoir plus par rapport à son identité spirituelle. Voilà. Merdi, sur notre plateau, c'est un bien-aimé à qui nous avons surnommé, il y a des gens qui les appellent comme ça, les Kuluna. Mais nous allons savoir plus comment il est devenu Kuluna, comment il pratique et comment sa vie sur Terre. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que Merdi a étudié, est-ce que Merdi a de la connaissance par rapport à la science? Tout ça, ça sera parmi les questions que nous allons vouloir poser au cours de cette émission à si bien-aimé Merdi. Mais sans plus tarder, je m'aimerais demander à la régie qui se tient par la main de Jean-Cy Ntumba et notre frère Marquis, et on se retrouve juste après. Merdi ne sera pas seul, il y a encore un autre frère, Tobé Ngaye, il est derrière nos caméras. Régie, à vous. De retour sur ces plateaux, en tout cas j'invite tout le monde à suivre cette émission, abonner et partager massivement. Nous devons soutenir nos enfants, soutenir ces bien-aimés, pas dans le mal mais dans le bien. Ce toti kabana balabala nani ensunga bango, ce toboy bango nani oyo ako aider bango afin qu'ils bazonga sur le bon chemin. Je fais ma part, je vous demanderai aussi de faire votre part pour aider ces bien-aimés. Oui, c'est un grand travail de l'État. Mais l'État seul a qualité. Ça demande aussi la main de l'Éternel, l'intervention de Dieu. Ce sont des enfants, ils souffrent seuls parce que nous les avons rejetés. Mais aujourd'hui, un peu ébélé. Je dédie cette émission à Maman Myriam depuis la France. Maman Myriam, la prophétesse, église cité Bethel. Aussi, j'aimerais dire à qui c'est, à Papa Guy Labala, que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur te bénisse abondamment. Aussi à Maman Lauriane, pourquoi pas Tiffany Labala. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. J'en profite aussi pour dire de big salutations à Papa
Kiss, Papa Kiss depuis la France, que Dieu te bénisse. Maman Betty Kokelea, Nikab, Flantinga, la magistrate, Ndekobe, Moko, Nazarana Bango. Donc, c'est un peu ça, c'est la famille. La famille, elle est sacrée. Bonjour, Merdi. Bonjour. Bonjour, Merdi. Bonjour, maman. Javier. Bon, je vais bien parler grâce à Dieu. Merdi, vous voulez faire l'émission en français ou bien en lingala? Bon, je vais parler en français, mais parce que le français est une langue internationale. Okay. Parce que cette émission passera à plusieurs personnes et peut aussi pas connaître les lingala. Okay. C'est pour cela que je préfère m'exprimer en français. Tu préfères t'exprimer en français. Oui. Mardi, au début de cette émission, j'aimerais que vous regardez la caméra. Dites un mot à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Bon, en ce moment, dans ce pays, tellement la crise internationale. Non, avant d'y arriver, j'aimerais que tu puisses saluer nos téléspectateurs. Essaye un peu de saluer les gens qui te suivent en ce moment. Bon, bonjour toute la République, bonjour à toute la RDC, c'est moi Merdi Kazadi Chimini. Mon adresse, si vous voulez me voir. Là, nous allons en parler. Nous allons en parler au cours de cette émission. Vous êtes dans l'Inazaria, c'est une chaîne chrétienne. Merdi, nous voulons vous demander est-ce que tu peux prier avant de commencer cette émission? Oui, je vais prier. Nous vous suivons. Merci Seigneur Jésus-Christ, l'aider d'Abraham, l'aider d'Isaac, l'aider de Moïse pendant les déserts. Oh mon Dieu, l'aider de Noé dans les délices. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Personne n'a ni naissance sur la terre. Et pitié de nous, tes fils, implore ta miséricorde. Le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha nous protège toute la nation. Et bénis notre pays. Bénis tout aussi celui qui nous suit dans cette émission. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Merdi, qui vous a montré comment prier. Bon. Essaye un peu de faire ça, s'il te plaît. Ok. Prier, c'est ma maman, ma mère. Elle s'appelle Mireille Pimba. C'est elle qui m'a soutenu d'avoir mon diplôme. Et c'est elle aussi qui vous a montré le chemin de l'Éternel. Oui, c'est elle. Elle m'a conduit sur le droit chemin, hein, malgré les circonstances du pays. Bon, il y a eu un petit problème là avec la famille, dans la maison là où j'étais. Malheureusement, mon père avait voyagé. Quand nous sommes rentrés vers Yolo, vous connaissez, parce que nous avons deux éducations. L'éducation de l'église, l'éducation de la rue, et trois plutôt. L'éducation de l'église, l'éducation de la rue et l'éducation de la maison. Ok. Bon, parmi ces trois éducations, l'éducation de rue, si un enfant, parce que je ne sais pas si vous pouvez connaître l'histoire de Romulus et Rémus, parmi les fondateurs de l'Empire romain. Okay. C'était des humains. On dresse un animal et non, on dresse un humain. Un humain, on l'appelle à l'éducation, tu l'expliques. Parce qu'il y a des autres gens dans la vie ont préféré, comme leur père a été, par exemple, licencié en mécanique générale. Et son fils est né. Il voit que son fils puisse être docteur ou magistrat. Tandis que son fils peut être aussi le travail du boulot. Quand il grandira, il a oublié ce qu'il est. Bon, là, c'est autre chose. Okay. Ce que nous avons venu aujourd'hui pour parler, c'est que je suis là, mon père, à cause d'une petite circonstance et de ce que nous vaincons. Mais comme je suis là, je peux même... Je retiens dans cette émission que ta maman vous a montré la vie de prière, mais il y a des circonstances qui ont fait que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui là. Maintenant, dans quelques minutes, est-ce que tu peux nous parler de ta vie, hein, de ton témoignage? Lorsque je parle de ta vie, parlez-nous un peu de ton témoignage. Ton témoignage est basé sur quoi?
Est-ce que vous êtes issu d'une famille chrétienne? Est-ce que vous connaissez Jésus? Parce que je vous ai entendu en train de prier. Tu as bien prié, tu as invoqué le sang de Jésus, tu as demandé à Dieu de te pardonner parce que tous nous sommes des pécheurs. Ta prière était vraiment, le message était tellement profond. Dites-nous un peu le témoignage de ta vie. Vous êtes né, tu es dans une famille de combien d'enfants et tu es quantième. Comment as-tu mis l'éducation dans la famille? Bon, merci d'abord pour m'avoir posé une très bonne question. Ok. Bon, ma réponse c'est ici. Comme vous me voyez là, nous étions ensemble dans la famille, entre moi, mon père et ma petite sœur et ma mère. Il y avait une petite discussion et mon père était voyagé. Et quand mon père est voyagé, je suis rentré à Yolo, en Bol. La discussion était entre qui et qui? Entre mon père et ma mère. Bon, en bref, ils sont séparés. Ok, il y a eu la séparation entre papa et maman. Oui, il y a eu la séparation entre papa et maman. Maintenant, nous sommes rentrés chez ma grand-mère. Quand nous sommes rentrés chez ma grand-mère, vous-même comme je vais les citer il y a quelques secondes ici là. Comme je vais les citer, il y a 3 éducations, l'école, l'église, la famille. Et la... Bon non, l'école, l'église et la famille. Bon. Okay. L'éducation de la famille a été bonne. De l'église a été bonne. Tu priais dans quelle église? Bon, mon père était un prêtre à l'église néo-apostolique. Ma mère, c'est aussi une chrétienne. C'est une chrétienne. Elle prie dans l'église ici à Capella, ministère de la puissance. Okay. Bon, là c'est autre chose. J'ai parlé sur les... J'ai parlé sur quoi plutôt? Tu parlais sur ton témoignage. Bon. En ce qui concerne ton témoignage de la famille, papa et maman se sont séparés. D'accord. Quand ils se séparés, il s'agit que ma mère rentre. Quand je suis rentré, bon, vous-même vous connaissez l'entourage. Parce que nous, en Lingala, il y a un adage. C'est qu'ils disent, ceux que c'est un petit moment, il y a bien, il y a côté l'année à ma bé. Il y a un second mara, bon, j'ai pas fait ça pour mon ignorance. Parce que comme je suis là, je suis diplômé d'État en pédagogie générale. Je peux aussi donner même les définitions des mots pendant l'émission. Nous y arriverons. Parlez-nous un peu de ton témoignage. Bon, mon témoignage, c'est comme je suis là, quand nous sommes rentrés, même vous connaissez, bon, il y a un peu des circonstances désagréables. À la maison. À la maison. Comme quoi, par exemple? Bon, j'ai tout, mais la circonstance désagréable par rapport, ils ne sont plus contents de la comportement de leur fils. C'est pour cela, vous-même connaissez. Quand vous étiez de retour chez ta grand-mère, comme tu venais de le dire, ouais. Il y avait à manger? Pardon? Il y avait à manger à la maison? Oui, il y avait à manger, il y avait à boire. Il y avait tout. Il y avait tout. Mais pourquoi tu as accepté que les amis puissent te détruire? Bon, ne pas me détruire et puis ne pas dire cela, mes amis ne sont pas mal. Ce sont des... Bon, comment est-ce que je peux dire? Des circonstances de la vie, bien sûr. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu t'es retrouvé dans la rue. Malheureusement, je vais dire simplement à les gens qui nous suivent en ce moment, ceux qui ont pitié, parce que je suis là, je suis diplômé d'État. Et puis je peux aussi donner même des définitions du mot police. Et je peux aussi vous décortiquer quelques histoires de notre pays et pourquoi jusqu'à ce moment nous vivons de ces choses. Tout là, je vais parler, mais j'allais d'abord dire à tout le monde qui nous suit qu'il puisse avoir même un papier ou un stylo après quelques secondes comme nous parlons avec la dame pour que je puisse vous donner les définitions du mot. Parce que FARDC signifie Force armée de la République démocratique du Congo. Mais honte dans notre pays sur 100%. Moins 25 personnes qui peuvent savoir seulement la définition. Parce que moi j'ai appris à l'école, dans l'écriture générale. J'ai appris et puis j'ai mémorisé malgré les circonstances de la vie qui nous a vu dans quelques troubles un peu, mais ce que je demande seulement à tous ceux qui me voient, je suis là, j'ai besoin du boulot, j'ai besoin du travail. Les gens qui ont le cœur de Christ. Mardi, ouais. On va y arriver.
Tu parlais de FARDC et la police. Oui, j'ai parlé de cela. FARDC signifie Force armée de la République démocratique du Congo. Le mot police, chaque mot a sa définition. Chaque lettre plutôt a sa définition. P, nous commençons par P. La lettre P signifie politesse. S'il y a aussi des militaires qui me suivent, vous allez demander pour confirmer si je trompe. On y arrive. O signifie obéissant. L signifie loyauté. I signifie intégrité. C signifie courtoisie. Et le E signifie excellence. Et puis le D, j'allais aussi, comme je suis là, je suis né en 2003. Mais je n'ai les titres toujours et puis trop de connaissances. J'ai pris à mémoriser l'hymne national qui est à l'époque du président Mobutu. Je n'étais pas là, mais à travers les études, j'ai mémorisé et que plusieurs grandes personnes aussi ne connaissent pas. Je vais chanter cela et puis je vais donner aussi l'histoire de notre pays, comme nous sommes arrivés en esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais arriver. Je vous laisse le temps. Donnez-nous un peu, démontrez-nous que réellement vous connaissez l'hymne national. L'hymne national de la Zaïre. Bon, je vais. Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier peuple d'unité, peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré, pour bâtir un pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré, pour aider à nos aïeux, à nos enfants. Paix, justice et travail. Paix, justice et travail. Là, c'est l'hymne national. Est-ce qu'on peut acclamer mardi? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que les gens ont tendance que tu fasses des erreurs en chantant. Bon. Mais tu nous as démontré que tu es intelligent. Bon, à part cela, j'allais aussi ajouter à propos de notre pays, c'est que j'avais. Notre pays a été, qui était le nom du royaume Congo. Royaume Congo était ensemble de plusieurs pays, parce que l'Afrique centrale. Mais son siège était ici. Quand on a découpé l'Afrique en conférence de Berlin qui a été liée en 1885. Nous sommes baptisés l'EIC, État indépendant du Congo. Quand nous sommes arrivés en 1908, nous sommes devenus l'EIC, État indépendant du Congo. Bon, après la lutte de Kimbangu, la lutte de Patrice Lumumba. Oui, je connais M. Kimbangu. Qui est Papa Simon Kimbangu? Bon, Papa Simon Kimbangu est un messager de Dieu pour nous, les Noirs africains. Donnez-moi un papier mouchoir pour aider notre frère Merdi. Demandez un papier mouchoir pour que Merdi essaie un peu d'essuyer ce... Bon, d'accord, je connais aussi M. Kimbangu. M. Kimbangu était un messager fut envoyé pour nous aider ou nous apporter la bonne nouvelle de l'Éternel. C'est lui, M. Kimbangu. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, ce que vous connaissez? Bon, il a fait plusieurs choses. Tel que il a guéri les malades. Qui vous a parlé de Kimbangu? Bon, là, j'ai appris en tant que Congolais, parce que moi, quand j'étudiais, mes cours préférés étaient l'histoire, la géographie, l'SM, le civisme,
C'est ça mes histoires préférées. As-tu déjà visité l'église kimbanguiste? Bon, malheureusement non. Parce que mon père était prêtre à l'église néo-apostolique. Est-ce que tu crois aussi à la lutte de Papa Simon Kimbangu? Oui, je crois. La lutte de Papa Simon Kimbangu. Qui l'ont tué? Et puis, bon, ce sont des Belges que j'ai parlé. Oui, que je n'ai pas encore fini l'histoire des Belges. Ok, comment est-ce qu'ils sont arrivés? Ouais. Là, quand on a séparé en 1885, on nous a donné par la Belge. Et après quelques temps, nous sommes arrivés à... Ouais. Et nous sommes arrivés en 1908. La lutte de Papa Kimbangu et des royaumes. Maintenant, le roi Léopold II a rebâti le Congo et devenu le Congo belge. Après ces temps-là, nous sommes arrivés vers les 1900. Bon, tout a commencé en 1961, je pense. La pagaille a été faite dans le pays. Nous verrons de bien. En 1959, plutôt, j'ai fait l'erreur. Le 4 janvier. C'était le 4 janvier. Les matchs se jouaient dans les terrains Tata Raphaël entre l'As Veclev et le Mikado à l'époque. Après ce temps-là, il y avait aussi des opposants qui marchaient vers le prince Kassavou, je pense, qui passait. Et puis quand l'As Veclev a perdu, ils sont sortis vers Tata Raphaël, ils s'est rencontré avec les partisans de l'opposition. Ils s'est mélangés ensemble, ils ont attaqué la police et les blancs. Maintenant, après cela, les blancs ont vu qu'ils ont été très sommés, ils ont donné l'indépendance. Après cela, en 1960, après cela, Mobutu fit complicité des morts de M. Patrice Emery Lumumba dans ce pays avec M. Kassavou. Après cela, M. Kassavou était un chrétien catholique. Il avait eu peur, il avait de la peur. Quand il a demandé soin, il puisse aller dans son village à Bakongo. Et puis M. Mobutu a fait le coup d'État. Et puis, quand M. Mobutu a pris le pouvoir en 1965, quand nous sommes arrivés en 1974. Mobutu a fait combien de temps au pouvoir? Mobutu a fait 32 ans. Ok. Ouais. Quand il a fait, là c'était en 65 quand il fut nommé. Il s'est non, en 65 il a fait les coups d'État. Il s'est nommé comme président de la République. Ok. Et puis en 1968, quand il est parti en Chine, il s'est rencontré avec M. Mao Tse-tung, qui était président à l'époque en Chine. Il s'est rencontré avec lui. Après M. Mobutu, après de quitter la Chine, de venir ici au Congo, il a rebâti le Congo Zaïre. Donc à ce moment-là, moi je n'étais pas né, mais ce que je vous dis, j'ai appris à la culture générale et on appelle ça quoi encore, à la curiosité. C'est pour cela que j'ai appris, mais je suis né en 2003. C'est ça ce que je vous dis, j'ai appris par la curiosité. Tu parlais de Monsieur Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, oui. Par rapport à sa lutte. Est-ce que vous croyez réellement que Papa Simon Kimbangu a fait vraiment la lutte dans ce pays? Oui, bien sûr. Sa lutte était basée. Plusieurs miracles que je peux vous citer. Oui, tu peux citer. Il y a des Kimbanguistes qui où il y avait un militaire, celle qui connaît tout Kinois, tout Congolais qui connaît, qui a visité déjà l'île, comme on vous dira. As-tu déjà visité un Kamba? Bon, malheureusement, je n'ai pas visité. Tu auras besoin de visiter un Kamba. Oui, si l'opportunité, ça y est. Vous connaissez aussi le Papa Simon Kimbangu actuel? Pardon? Papa Simon Kimbangu actuel. Actuel, oui, c'est... Bon, l'actuel, je ne connais pas. Moi, je savais qui a gagné. Oui, c'est lui. Papa Simon Kimbangu qui a gagné. C'est lui. C'est lui qui a gagné. Oui. C'est lui. Oui, tu parlais que Papa Simon Kimbangu il y avait des soldats. Il a fait tant de miracles. Il avait tant de miracles. Parce que Simon Kimbangu a été arraché, chaîné, en déchaîné, jeté à fleuve. Non, il s'est jeté en fleuve, plusieurs miracles. Et puis l'autre miracle qu'il a dit, il venait de prier
Il rentrait avec ce que nous allons dire Ntombo, avec sa chikwang. Elle mangeait, le militaire là, lui a pris ça par force. Et puis Simon Kimbangu lui a dit, c'est que tu as pris ça à force, toute l'histoire que tu mangeras, tu l'attendras toujours dans ce même goût-là. Tu as déjà rêvé de Papa Simon Kimbangu? Pardon? Dans ta vie, as-tu rêvé déjà Papa Simon Kimbangu? Bon, moi je suis chrétien, croyant en Dieu, et puis chrétien, croyant en Jésus-Christ. Simon Kimbangu, bien sûr, oui, c'est un prophète. Mais Jésus, c'était un Messie, un sauveur pour venir sauver aux Africains. Parce qu'il y a aussi des autres gens qui disent que nous sommes des Noirs. Parce qu'il y a des églises noires, il y a des Maïkari, des quoi. Mais tout là, moi, je les risque. Parce que moi, comme je suis là, papa, je demande seulement à l'Éternel de m'aider comme j'ai eu encore la chance de passer dans l'émission. Parce que j'ai plein de choses. 6. Parce que je suis seulement diplômé. En pédagogie. En pédagogie générale. Ah, tu avais commencé à pédagogie, tu as terminé? Non, j'ai fait d'abord la littéraire en Latin philo. Latin philo, bien sûr. Mais pourquoi tu as changé? J'ai connu même, j'ai pu même donner la déclinaison. La déclinaison. Déclinaison de Rosa. Rosa et Rosa. Et puis Rosa et Rosas, Rosarum, Rosis. D'abord, c'est ça les fondations que je viens de dire là, ce sont les grands Romulus et Rémus. C'est pour cela que j'avais parlé au début de l'émission à propos de cela. L'enfant doit être éduqué. Parce que moi, comme je suis là, comme je suis arrivé dans la rue, ce n'est pas mon volonté. Mais malgré que j'étais dans la rue, j'ai toujours aimé l'école. En cas de toutes circonstances, je suis parti. Et avec Dieu, par sa miracle et par sa miséricorde, j'ai réussi mon diplôme 1964%. Avec tu as réussi avec 1964? Non, j'ai réussi avec 64%. Ok, 64%. Oui, et vous êtes intelligent. Ah, c'est ça, maman, mais le manque d'emploi. Et le manque de l'argent pour faire. Et le manque d'argent pour continuer les études supérieures, bien sûr. Mais je rêve que j'ai un jour aussi. À l'école, à l'université. Même à l'UNIKIN. Même à l'UNIKIN, pour faire quoi? Pour faire la télécommunication, passer aussi dans l'émission comme je passe avec vous. Tu sauras passer une émission? Bien sûr. Mais recevoir dans une émission? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais si on vous donne la formation, si on vous donne la formation, je vous amènerai. Je vous amènerai et puis je serai aussi président de l'émission. Et c'est que cette émission restera toujours. Nous allons cliquer sur Internet, vous allez voir et puis vous le verrez. Et j'ai la foi que l'Éternel me donnera. Parce que c'est lui là le oui, ok. Ouais. J'étais en train de parler de l'histoire de notre pays qui est si intéressant pour les jeunes que vous suivez. Parce que beaucoup de jeunes sont dans des bières, dans des boîtes, dans des choses un peu de la rue, un peu banales, si je peux le dire ainsi, excusez-moi. Mais vous avez néanmoins la connaissance de l'histoire de ces pays. C'est ce que d'ailleurs nos bien-aimés diasporas qui sont dehors du pays demandent que la jeunesse ait la révélation et la conscience pour bâtir ces beaux pays. C'est là aussi ce que tu viens de chanter dans l'hymne national Zaïrois. Dites-moi un peu, vous connaissez l'histoire de ces pays après M. Mobutu? Oui, je connais. Qu'est-ce qui s'est passé après le président Mobutu? Après Mobutu. Comment le président Mobutu est parti? Parce que tu as dit, comment est-ce que Mobutu a récupéré la place de Kasavubu par voie de coup d'État. Voilà. Et comment... Kabila était un rebelle à l'époque. Pardon? Mais c'est Kabila le père. À l'époque, il était un rebelle. Il était en Tanzanie. Maintenant, quand les Occidentaux ont vu que lui s'est rencontré avec lui parce que Mobutu était encore
en puissance. Ils lui ont dit de faire passer M. Kabila pour qu'il puisse avoir des matières. M. Kabila a fait aussi son coup d'état qu'il fallait faire avec M. Mobutu. M. Mobutu a pris fruit. Maintenant, M. Kabila le perd. Quand il est venu sur la chaise, parce qu'il s'est rencontré avec les Blancs, je vous donnerai quelques pourcentages et moi aussi j'en aurai autant. Maintenant, quand il est arrivé au pouvoir, il a refusé les Blancs. Il a dit gagnant-gagnant ou ne jamais trahir le Congo. Parce que lui, son accord, parce qu'il a été soutenu avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Ces trois pays-là sont derrière tout ce qui passe aujourd'hui à l'est de notre pays, des gens qui vivent. Moi aussi, je suis enfant de la rue parce que les circonstances des pays qui m'ont fait, mais je reste à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Et toutes ces histoires. Bon, c'est à l'école, moi j'étais dans la rue avec mon grand-père aussi. Tu parlais de Kabila le père. Ouais, il a refusé de partager avec les Blancs. Il a refusé de partager avec les Blancs. Et après, quelques années plus tard, il a changé aussi la monnaie. Parce que M. Mobutu, dans son existence, il avait rebâti le pays. Maintenant, M. Kabila, parce que Mobutu, c'était Zaïre pays, Zaïre fleuve. C'était bas comme il a mis bas Zaïre. Maintenant, quand M. Kabila est venu pour contrer M. Mobutu, il a fait aussi un nouveau drapeau et il a renommé l'église et renommé le pays République démocratique du Congo. Après, c'est lui, on lui a fait un coup d'état. Qu'il avait fait un coup d'état. Bon, il a fait un coup d'état, je ne peux pas parler. C'est politique. C'est politique. Oui, mais tout ce que tu viens de citer ici, c'est la politique. Pourquoi vous refusez de dire bon, la personne en ce moment, moi j'ai connu M. Kabila là, ce n'est pas un mauvais personne. Mais j'ai la foi que M. Félix Tshisekedi Tshilombo réhabilitera toujours ces pays un jour. Parce que c'est une personne... il est déjà à la fin de son mandat. Oui, j'ai la foi que Dieu le bénira, il fera un deuxième mandat. Okay. Parce que ces pays, pour avoir dicté ces pays, il faut avoir une bonne cœur. Il faut avoir la divinité et les trois, il faut avoir l'honnêteté. Pour finir l'exemple, d'abord, je vous donne un petit exemple. Okay. Vous connaissez que la guerre qui est à l'Est, c'est M. Kabila connu. Pourquoi? Il est complice. Parce que dernièrement, on vient d'arrêter M. Mohamed Chouchou. M. Mohamed Chouchou, là, c'est un ami personnel à M. Kabila et un ami personnel à M. Kagame. Pour vous d'abord vous dire, M. Kabila, je peux citer son vrai nom. Non. J'arrête. Bon, j'ai refusé parce que la loi est dire. J'ai parlé à propos de dans ces pays, il faut avoir la divinité parce que toutes ces trois choses que vous venez de citer, vous les trouvez auprès du président Félix Tshisekedi. Oui. Vous suivez aussi les œuvres du président Fadji? Oui, bien sûr. Quelles sont les choses que monsieur le président a réalisées pendant son courant de ses mandats? Bon. J'ai vu, il a fait de nouveaux routes. L'idée, il a fait la gratuité de l'enseignement pour que tout le monde puisse avoir la connaissance, puisse diminuer le taux d'analphabète. Parce que dans ces pays, nous avons plusieurs analphabètes.